ma chaîne. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Alexane, ça fait 8 mois je crois, 8 mois ou 9 mois, ça passe vite, que je vis à Los Angeles aux États-Unis. Je suis venue ici pour travailler et du coup je fais des vidéos. Pour ceux qui me connaissent, je suis désolée, ça fait un moment que je dois refaire des vidéos. Maintenant je cumule mon travail à 40 heures par semaine, plus mon master, plus ma vie sociale, plus mes problèmes personnels. Donc les vidéos, j'essaye de les caler dans des petits coins. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui va vous faire un bilan de mon expérience depuis mon arrivée en fait. J'espère que la vidéo va pas être trop négative. Je vais vraiment vous donner mon avis sincère, je suis pas là pour donner un avis général, c'est mon expérience, c'est mon avis sur la ville, c'est mon avis sur ma vie ici. Chaque expérience est différente, donc forcément il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je vais dire, whatever. Il est important de ne pas mettre que du rose sur la ville de Los Angeles parce que c'est une super ville, mais il y a aussi beaucoup de défauts. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum, mais je vais faire une vidéo en regroupant toutes les questions qu'on m'a posées. Je suis désolée s'il y a des questions que j'ai pas pu répondre ou que j'ai oublié. J'ai reçu beaucoup de messages et je vais pas vous mentir, je suis débordée. Même ma famille, je leur réponds pas, ils m'insultent tous les jours. Ça fait maintenant 8 mois que je travaille en hôtellerie de luxe. Bon, je travaille déjà en hôtellerie de luxe, mais en hôtellerie de luxe à Los Angeles. Je suis sous un visa J1, donc je suis sous un visa intern. Je n'étais pas rattachée à une école. J'ai commencé mon master juste après, donc je suis arrivée sur mon master et puis après j'ai commencé mon master avec la fac de Montpellier, totalement à distance. Ce qui fait que je peux cumuler les deux. Dans les premiers temps où je suis arrivée, j'ai rencontré pas mal de difficultés du côté notamment administratif. Je suis arrivée en février, mi-février, et j'ai pas pu commencer à travailler avant fin mars. Pour la simple et bonne raison qu'il y a ici ce qu'on appelle un numéro de sécurité sociale. C'est par lequel ils vont te payer, les entreprises vont te payer, c'est ce qui regroupe entre guillemets ton identité. Je sais pas très bien l'expliquer, mais bon, entre autres c'est ça. Et ça m'a pris une plombe à l'avoir. J'ai dû aller à l'office plusieurs fois. Ils me demandaient un papier à chaque fois qu'ils m'avaient pas demandé avant, etc. C'est des queues de 2 heures. Si t'as de la chance, t'as des rendez-vous. Moi, il y avait une queue insurmontable. C'est long et du coup, je peux pas commencer à travailler sans ça. Sachant aussi que ça prend 2 semaines à arriver chez toi. Mon premier mois à Los Angeles, c'était bien, hein. C'est juste que j'étais broken. Ça me stressait beaucoup parce que j'avais pas assez d'argent pour tenir en fait, pour payer mon loyer, pour pouvoir mener un rythme de vie correct. J'étais pas en vacances, j'étais là pour travailler, du coup ça me stressait beaucoup. Il y avait ça, il y a aussi la barrière de la langue. Toi, tu vas pas faire l'effort dans ton accent, etc. Les gens vont pas vraiment essayer de te comprendre. Et je pense que ça dépend aussi des villes. À Los Angeles notamment, ils ont pas le temps. Je pense que New York c'est un peu pareil. Si tu fais pas un effort sur ton accent, ils vont pas essayer de te comprendre. Donc la barrière de la langue, déjà au début c'était dur. Je parlais anglais heureusement, mais il y a des fois je me faisais pas comprendre. Et quand ça arrive sur le point administratif ou professionnel, c'est très frustrant. On prend moins au sérieux ici qu'on prenait au sérieux en France. Je suis un peu, tu sais, la petite française. Surtout tu commences à avoir une bonne place par exemple professionnellement et que tu arrives et que du coup tu régresses et que tu as l'impression que personne te prend au sérieux parce que t'es pas bilingue. Il y avait aussi un choc qui est assez culturel. La mentalité reste quand même assez occidentale, mais c'est quand même assez différent. Enfin, je vous donne un exemple bête. En France, on va pas avoir peur de dire ce qu'on pense, entre guillemets, même si ça va être des fois dit d'une certaine manière qui peut blesser quelqu'un ou d'une certaine... Ici, ils vont jamais vous dire ce qu'ils pensent. Ici, c'est des serpents, c'est comme... ouais, comme des serpents, on va dire. Professionnellement, moi, ça m'a rendue folle du fait que devant toi, ils vont t'en faire des pataquès en disant « Oui, c'est trop bien, super, travail, machin truc », et que derrière, ils vont te planter un couteau dans le dos, quoi. Je trouve que c'est plus prononcé à Los Angeles, peut-être un peu moins dans certaines autres villes. Moi, c'est mon avis personnel, mais je trouve que des fois, ils osent pas dire non, ils osent pas dire ce qu'ils pensent ou ils ont par peur de blesser, en fait, la personne. J'ai envie des fois qu'on me rentre dans le tas, qu'on me dit « Alexane, tu fais de la merde ». Reprends-toi, tu vois. Un exemple bête, hein. Mais je vis avec des colocs américains. Il y a un de mes colocs qui a mis 4 mois à me dire que ça le saoulait que je mette ma fourchette pleine d'avocats dans la vaisselle. J'avoue que j'ai jamais capté que ça se lavait mal. C'est aussi de ma faute. Mais mec, genre, me le dis pas 3 mois après, tu vois. Et parce que t'étais bourré. Enfin non, genre dis-le moi. Et après, si tu me le dis une fois, je vais plus la refaire, tu vois. C'est juste des trucs comme ça qui sont chiants et qui, c'est vrai, sont différents avec la culture française. Au final, j'ai eu mon permis. J'ai ma license, Californian license. Je suis assez contente. L'aspect financier, l'aspect, je pense, le moins drôle, c'est que là, je vous donne vraiment mes difficultés que j'ai rencontrées ici. Hein. Après, je vais passer au point positif. Donc, l'aspect financier, ici, est très compliqué. Et là, je parle notamment de Los Angeles. Et je pense que c'est par rapport aussi à mon travail. Je ne suis pas assez payée
pour pouvoir vivre correctement à Los Angeles. J'ai mis 6 mois à changer les brake discs de ma voiture parce que je pouvais pas le payer. Franchement, je fais jamais mes courses parce que c'est hors de prix. J'ai pas un pouvoir d'achat élevé. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si que je gagnais un SMIC en France, sauf que je vis mieux avec un SMIC en France qu'avec un SMIC ici à Los Angeles. Parce que tout est hors de prix. Le monde petit truc. Donc j'étais sur le plan financier, je vous disais qu'en gros oui mon salaire n'est pas assez élevé par rapport au cadre de vie d'ici, ce qui fait que je pense que je ne vis pas bien mon expérience comme j'aurais pu le vivre si j'avais une balance beaucoup plus stable financièrement. En fait, pour vous expliquer un peu, Los Angeles c'est vraiment une ville qui est vraiment fancy, du matu et tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'en gros, bah même quand t'es dans la moyenne, tu te sens pauvre. C'est le 1% des plus riches du monde. Et les gens ne voient, ne vivent et ne jugent que par la caisse que tu as, que par le job que tu as, le salaire que tu as, le compte en banque que tu as. Je suis un peu frustrée par rapport à ça. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai accompli depuis que je suis ici, parce que là, je vous ai donné que des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de choses qui me sont arrivées de merveilleuses. Comme par exemple l'anglais. Je parle maintenant totalement couramment, je n'ai pas encore un accent de malade mental, mais il y a beaucoup de vocabulaire que je dois encore apprendre. Je parle anglais comme je parlais français. J'ai pris beaucoup en maturité depuis que je suis là. Du fait aussi que je me suis retrouvée vraiment dans la sauce quoi. J'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de super rencontres. J'ai rencontré beaucoup de Français ici qui ont tous des parcours un peu exceptionnels et ça c'est cool. Et qui vont bientôt arriver dans mes petites interviews, je suis contente. J'ai rencontré beaucoup d'Américains, notamment, enfin je suis beaucoup avec mes housemates et plus des garçons que des filles. C'est vrai que c'est un peu plus dur de se faire des copines. La mentalité est assez différente de la mentalité française. Pour vous faire un petit peu un schéma, je pense qu'il y en a qui vont se retrouver dans ça. Les Français, c'est vrai qu'on est très dur à approcher au premier abord, mais une fois que tu rentres dans la carapace, tu peux vraiment créer une belle amitié, on est vraiment loyal, je trouve. Alors que les Américaines, elles sont très faciles à approcher, mais après, elles peuvent te ghoster dès le lendemain, quoi. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment aussi faire un effort de notre côté, parce que ça sert à rien de juger en disant oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je pense que c'est un effort dès le départ à faire de notre côté pour pouvoir s'intégrer à la culture américaine et se faire des copines. Après c'est vrai que moi personnellement à Los Angeles j'aime pas. Je suis allée à Seattle, j'ai grave aimé, j'ai adoré les gens, hyper gentils, hyper sincères en fait. Alors qu'ici ici c'est LA quoi. J'ai aussi pu voyager, j'aurais pu plus voyager. Sauf que j'ai pas assez de thunes et j'ai pas assez de temps. Il n'y a pas de vacances aux États-Unis, c'est 2 semaines par an. Il y a des gens qui vont arriver dans leurs entreprises qui vont dès le départ, je crois, avoir 2 semaines et après tu les dispatches. Moi, c'est cumulé, c'est-à-dire que chaque mois, je regarde ma fiche de paye, je suis là en mode ah, je vais avoir 2 jours. Non, je vois, il y a écrit 8 heures. Anyway, ça, j'ai trop kiffé faire des petits road trips comme ça sur la côte californienne. J'ai fait le Mexique, j'ai fait Cancun, j'ai adoré, le meilleur voyage de ma vie. Les gens, j'ai jamais vu des gens aussi gentils de ma vie à Cancun, alors que bon, tu vois, comme on dit, c'est pas des gens qui vivent non plus dans la richesse extrême comme ici, et pourtant ils ont beaucoup plus à offrir, je trouve. Je suis allée à Seattle voir ma cousine, j'ai magnifique Seattle, franchement c'est des villes je pense qui méritent le détour, des grands lacs, des grands arbres, c'est vraiment Twilight vibe. Donc pour ceux qui kiffent Twilight, vous allez adorer Seattle. Puis c'est chill, il n'y a pas autant de trafic qu'à Los Angeles, bref. Donc j'ai fait quand même quelques voyages et j'en suis très reconnaissante, je suis très heureuse de les avoir fait, j'espère pouvoir en faire plus. J'ai envie d'aller à la Nouvelle-Orléans, ce qui paraît c'est trop bien. J'aimerais bien visiter d'autres villes aux États-Unis pour me dire il n'y a pas que Los Angeles quoi. Professionnellement parlant, j'ai beaucoup pris en maturité professionnelle. C'est vrai que j'ai appris des nouvelles méthodes de travail. Le fait de travailler tout le temps en anglais, de voir un nouveau management, c'est vrai que ce sont des choses qui m'ont beaucoup apporté, donc d'une manière professionnelle. Je suis pressée et hyper contente. C'est pour ça que je suis ultra excitée aussi d'ouvrir mes champs vers de nouvelles opportunités. J'attends que ça. Là, avec mon master, je vais pouvoir ouvrir encore plus de champs et voir ce que l'avenir me réserve. Pour finir sur mon bilan de Los Angeles, je me suis réellement rendu compte que Los Angeles, je ne pense pas que c'est une ville pour moi. Je ne dis pas que c'est la pire ville du monde, alors pas du tout, c'est une super ville qui a énormément à offrir à beaucoup de gens. Juste que moi, par rapport à ce que je cherche et avec la réalité des choses aussi, Los Angeles, c'est plus le Los Angeles, je pense, d'il y a quelques années. C'est un Los Angeles qui est unsafe, on se sent vraiment pas en sécurité ici, et comme je vous ai dit, je viens de banlieue parisienne, enfin j'ai pris la RERD toute ma vie, je me sentais pas forcément en sécurité, mais dans les rues de Los Angeles, il y a énormément
de homeless, mais comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, énormément d'homeless drogués. Tu marches dans la rue et en fait tu peux te faire agresser, et on s'est fait agresser avec mes copines déjà une fois avec, par un homeless. Je me suis déjà fait agresser par un homeless aussi dans le métro, enfin, alors qu'en France ça m'est jamais arrivé. C'est juste qu'ici ils sont pétés du crâne quoi, ils ont plus de, voilà, ils sont drogués, ils ont plus de neurones, les pauvres. Et en fait ce qui est horrible avec ça, c'est que l'État américain et la ville de Los Angeles ne fait rien. Il les laisse crever dans la rue et c'est horrible. Et tu vois les gens du coup, et ça aussi j'aime pas, ultra riches à côté des gens ultra pauvres, des gens qui dorment dans la rue. C'est qu'ici le médical c'est un business et que les soins ne sont pas offerts à tous. Ils n'ont pas la chance de pouvoir être soignés et de repartir, et donc ils les laissent mourir dans la rue, et c'est un truc que je supporte pas en fait. Et c'est des choses que tu vois pas autant dans les autres villes, mais c'est vrai qu'à Los Angeles c'est démesuré comme San Francisco, parce que c'est des endroits où il fait chaud, ça fait mal au cœur. Et quand tu viens pas d'ici, quand t'as pas grandi ici, c'est dur en fait de passer à côté des gens toute la journée en train d'agoniser dans la rue et tu peux rien faire, enfin ça brise le cœur. Et c'est vrai que moi c'est un truc, je me vois pas construire une famille ici. Je me dis ah non mais jamais de la vie, jamais de la vie. Ce qui va manquer le jour où je vais partir, c'est vraiment les week-ends en fait. Quand il fait beau tout le temps à LA, le temps, en fait t'as pas je pense sur cette terre un autre endroit où le temps est aussi parfait. Par rapport à mon tournant dans ma vie, à ce que je recherche à l'heure actuellement, j'ai besoin d'une stabilité financière, j'ai besoin de me voir construire ma vie, et à Los Angeles, dans mon cas, c'est pas possible. C'est plus ce que je recherche à l'heure actuelle. J'ai envie d'avancer, je suis hyper excited cette fois, et de pouvoir m'ouvrir à des nouveaux projets, et j'espère pouvoir vous emmener avec moi dans la suite. La meilleure des choses, c'est de venir par soi-même, de visiter, de voir, se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que c'est pas juste survendu. Parce que oui, c'est une ville qui est survendue, Los Angeles, et je pense qu'il y a énormément de villes qui méritent le détour aux États-Unis qu'on se penche même pas dessus, parce qu'en fait, tous les films, toutes les musiques, tout l'entertainment se passe ici. Tout est filmé à Los Angeles, tout est filmé à New York, que dans des grosses villes comme ça. Et à côté de ça, on se préoccupe même pas des autres villes, alors qu'il y a d'autres villes qui sont juste, je pense, super. Seattle, j'ai visité, j'ai fait... Bref, j'en ai assez parlé de ma relation toxique avec Los Angeles. Los Angeles, je l'aime et je le déteste. Pressé que ce soit Noël. Juste concernant mon petit Instagram, parce que je sais que je change beaucoup de nom, je vais rechanger mon nom une dernière fois, et bonne fois pour toutes. Ça sera le même nom que ma chaîne, Alexandre Georgia. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis même pas parce que, vas-y, c'est logique.